Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous êtes vraiment trop civil. Bonjour mon chéri. Non. Es-tu encore grippé mon chéri? Oui. Est-ce que tu as mis tes petits suppositoires? Ceux qui font... Il ne met pas de petits suppositoires. Je l'ai aidé à en mettre il y a 5-6 mois. Il met de gros suppositoires. C'est le supplice du pape. C'est affreux. C'est affreux ces cochonneries que l'on peut entendre ici. Bon, alors pardonnez-nous ce petit intermède anal. C'est Moi, pas je le regrette d'être premier, venu, c'est hein. pas le dernier. Oh, non. Mais bon. Non, mais je suis un peu quand même. Enfin, Ah, mais vous savez, les grands hommes restent souvent tard, pipi caca. C'est aujourd'hui le Mais écoutez, cas vous du êtes monument de l'audiovisuel que je vous présente maintenant. À peine érodé par le temps et la gloire. Léon Zitrone. Bravo. Merci. Bravo mon petit Léon. Merci. Auprès de Léon, une admiratrice qui cherchait l'entrée du monument puis qui en a été dissuadée par l'odeur. Julie Arnold. Il est beau notre Léon, non? Ah ouais, craquant. Ah, c'est formidable. Vous l'aviez déjà vu d'aussi près? En vrai, jamais. Jamais, hein? Jamais, mais vous savez, vous pouvez vous approcher encore. Ouais, pas Je tout de suis suite. preneur. Attendez. Je suis preneur. Bon, d'accord. Oh, le On désir va voir. s'emparer de lui, il va Ah, c'est devenir terrible. furieux et tout. Ça va nous ruiner le sky, là, ça va être très Julie dur. Arnold écrasée sous la masse de ce mastodonte furieux, voulant se reproduire une dernière fois avant de mourir. Oh là là, oh, le coup du siècle. Je Cette prends les droits espèce de vidéo. Hein. colifichet marin qui fait des pointes sur les mers quand elles sont très calmées et qu'elles ne vont pas très loin. Je prends les droits vidéo du dernier coït là. Oui, très bien. Je crois que Léon a un contrat Oui, j'ai déjà un client d'exclusivité. pour J'ai un contrat d'exclusivité, mais pour les coïts seulement. Il dit les coïts, optimiste. le Covid. Frimeur. À côté de Léon, autre gloire de l'audiovisuel. Bravo. Un garçon qui est à la fois notre confrère à RTL et à la télévision. Jean-Pierre Foucault. Bravo, Jean-Pierre. Et puis celui qui, dans quelques secondes, messieurs, madame, va vous traîner dans la boue Aïe. et vous en redemanderez. L'amiral Olivier de Kersauzon. Et croyez-moi, une affiche comme ça, personne ne peut vous en proposer, hormis Madame RTL. Personne. Hein. Ouais. Ça, ouais. C'est vrai, on vous a jamais réunis. Si Madame RTL est pas sourde, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Pièce qui J'ai tatine souvent à bulle. travaillé avec Olivier, j'ai souvent travaillé avec Jean-Pierre. Ensemble, non. Et on remarquait à l'instant, avant de nous asseoir ici, à côté de vous, Foucault et moi, qu'on n'avait jamais travaillé ensemble à la radio. Ça, c'est formidable. Jamais. Et comment Voilà. ai-je pu vivre ainsi Ben jusqu'à oui. maintenant, cher Léon? Ben oui. Ça me paraît quasiment Ouais, incroyable de travailler. Incroyable, regarde. Abominable. Mais alors, dites donc, Léon, votre boutonnière est de plus en plus garnie, hein? Pas du tout, je Faut dire- n'ai pas changé ni de grade, ni de décoration depuis Ah, mais attendez. 1 an et demi. Vous aviez un ruban rouge, voilà que vous êtes traîné une rosette bleue. Je ne les traîne pas, j'ai souvent eu. Mais là, ça fait très, très notable, hein? Oui, mais je vais vous dire, c'est parce que j'ai été appelé à siéger au sein de l'association des gens qui ont l'ordre du mérite dans une ville que vous connaissez bien et qui vous le rend bien, c'est-à-dire Cannes. Ah oui, oui. Voilà. Léon, avec Oui. un costume propre, une chemise à peu près propre Ça se fête. et 2 décorations au vert, ça en impose. Ah ouais. On impose, ben oui. À mon avis, il faut l'empailler immédiatement. Bon, la première citation nous vient de Sarthe-Lespa, où gîte monsieur Latré. Gîte, ça veut dire habite, hein, là. Oui. Comment va Castelli? Ça va, ça va. Très bien. Pourquoi il vous Il est manque? parti il y a une Pas semaine du avec tout. le dernier camion Mais ça poubelle. me fait ça me fait penser à lui. J'ai entendu les mecs dire qu'ils ne devraient quand même pas dégueulasser du plastique avec ça. Hein. Ils sont durs les éboueurs. Il y a un moment qu'on ne l'a pas vu parce que les sœurs ne veulent plus nous le confier. Elles disent qu'il n'a plus toute sa tête. Mais Il a le reste. on vous donnera son Dis donc, adresse. il a le- Julie, est-ce que vous étiez au courant des insanités que proférait comme ça de temps en temps Bah oui, l'amiral? je viens pour ça. Ah ben alors vous n'allez pas être déçus. Hein. Elle vient pour ça, amiral. Mais ouais, j'aime beaucoup Julie. Elle le sait d'ailleurs. Oui. Elle le sait. J'ai décidé de ne pas être misogyne aujourd'hui. Pendant une heure.
C'est bien. 1 heure. Pendant quoi? 1 heure. Ah, vite, Alain. Qui a dit la hiérarchie est un escalier qui permet de lâcher ses ordures sur ceux de l'étage inférieur? Un militaire. C'est bien un militaire. Non. Non. C'est un écrivain de la fin du 19e siècle. Début Non, 20e. il est mort vers 1935. Oui. Un C'est donc politique. un Français mort. Un Français mort. C'est pas mal, je suis donc content de cette approche. Ce n'est certainement pas Bernanos, parce que c'est exactement... Il vaudrait mieux dire celui que c'est plutôt que ceux que Non, ça mais n'est attends, pas. hein. C'est pas Louison Bobin non plus. Hein Non, non, mais C'est pas Pierral. Débarrassons-nous tout Oui. de suite de tous ceux que vous Ménage. connaissez mais qui n'ont pas dit ça. c'est assez fin, hein. Ça aurait pu être vous si c'était plus récent. Oui, mais en 35, je disais pas grand-chose. En tout Ah, cas, mais vous étiez déjà formidable, mon Fifi chéri. Hein, tellement qu'il est mignon, notre Fifi. Oh là là. Bon, alors dites, bon. vous me lâchez la grappe. Non, pas du Est-ce tout. que c'était un Justement, écrivain? j'ai eu suffisamment de mal à l'attraper. Je ne la lâcherai pas, la Elle grappe. pourrait vous faire une 13e paire de lunettes, mon cher Ah Léon. oui. Mais, c'est à ça que vous pensiez. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que c'était un écrivain? C'était un écrivain. Oui, en Un général, oui. C'est écrivain rarement des français pompiers qui font mort ça. vers hein. les années 1935. Là, c'est un écrivain de 35. Bernanos, c'est... Non. Non. On a Mauvaise dit non. réponse. Alors, c'est un écrivain et qui a eu à son actif le plus grand best-seller, on disait pas comme ça à l'époque, on disait succès de librairie, de son époque. La Habib Non. En Ah non, 35. vous m'avez dit non en plus. Vous avez le courage de dire non. Quel aventurier. Il était Putain. académicien. Pierre Benoît? Non, il est mort plus tard. Bon. Maurice de Cobra? Maurice de Cobra, bonne réponse de Léon Zitré. C'est qui? Ah Hein C'est la première fois qu'on cite son nom, enfin, aux grosses têtes, non? Non. Non, on avait eu la question et la réponse la même il y a exactement 9 mois et demi, mais moi je réponds pas quand je sais. Ah non, mais Léon, là, a Pourquoi une, parlez-vous tout le temps? Léon a une puissance de déduction, car... Ouais. bon, Ça, les best-sellers, c'était bien sûr la Madone des La Madone Sleeping, des Sleeping, mais il fallait s'en souvenir. On a beaucoup Oui. fait dans le train, n'oubliez pas. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il a fait dans le train? Qu'est-ce qu'il a Dans fait? l'arrière du Dégueulasse. train aussi, c'est le Mais Léon. j'ai encore voyagé l'autre jeudi par le Parican, enfin, Ah dans ouais. le Parican. Mais c'est Dans vrai que vous un- êtes très désagréable avec les serveurs des wagons-restaurants. Ah, Qu'est-ce qui vous dit ça? Un serveur de wagon-restaurant? Oh, bah parce que j'ai dû l'engueuler. Ah oui, et pourquoi Bah, bien vous sûr. engueulez les serveurs de Parce qu'il a dû wagon-restaurant? me dire que... Vous demandez une Pierre tomate Sauzon sans était sel, très sans eau, sans Oui, sucre, sans que- tomate. Sans sel, sans... Bah oui, parce que j'aime pas l'assaisonnement. Oui. Je mange fade. J'ai de l'esprit, comme vous le savez, mais je mange fade. Ah, moi j'aurais cru l'inverse, moi. J'ai dû me tromper. Non mais Léon, de temps en temps, il a un petit accès de colère, là. Ah ouais. Alors les chauffeurs de taxi, tout ce qui passe à portée. hein. Mettez-vous à la place Je du n'aime pas qu'on me les casse. le pauvre garçon de restaurant, il n'avait pas prévu qu'il aurait à nourrir un éléphant durant le voyage. Il avait de la nourriture normale, l'autre il arrive, 2 bottes de foin, 100 litres de flotte. Et qu'on me gratte pas les queues pour boire, je m'excuse. Alors mettez-vous à la place. Mais comment ça? Mais comment ça? Mais je donne d'excellents pourboires, amiral. Mais je sais vous, bien, vous traversez les mers, alors il n'y a pas de pourboire à donner. Non mais il y a à boire, pas mal. Il y a à boire, oui. Deuxième citation de Madame Oued Ah, d'Alençon. Fifi, fatigue, hein. bois ton infusion chaude, mon chéri. parce que avec ta petit grippe, j'ai peur que tu viandox. dérailles. Oh, le petit bras vengeur. Qui a dit il faut dans la vie mettre un pied sur la rive droite, un pied sur la rive gauche et le troisième au derrière des imbéciles. Bernard Buffet. Ça aurait Non. pu être Labro. drôle de pied, le troisième. hein. Et remarquez, pour se mettre les culs dans l'eau froide, c'est bien. Hein. C'est Rika Pouflas, Ah, là. est-ce que c'est l'un de nos grands hommes de Saint-Germain-des-Prés, Jean-Roger Nimier ou Boris Vian? Non, mais il fut leur camarade à Saint-Germain-des-Prés. Oui. Breton. Et il savait ce que c'était que des pieds. Pourquoi? Parce qu'il écrivait des vers? C'était un poète? Voilà. ouais. Il comprend tout, Léon, c'est fabuleux. Ouais, hein. ça fait C'est agréable de travailler avec lui. hein. De Saint-Germain. Saint-Germain. Époque de Boris Vian. Bon, il y a Foucault qui fait semblant de chercher. Et qui peut trouver. Non mais je trouve que t'es bon en imitateur. Ah non, mais qui... Tiens, Bon, ouais, c'est qui pas la Boris réponse, Vian. Et qui peut trouver. Mais oui, en plus. Et qui va trouver. Vas-y, trouve. Et qui va dire qu'il va trouver. Un poète de Saint-Germain-des-Prés. Oh, il y en a plein. Tu veux pas mon téléphone là, Là, pour, oui, mais oui, quand oui, même. Qui, moi? Ah oui, je m'en occupe. Ouais, vous avez pas vu son émission de télé, hein, l'infernal. Hein. Dring, dring. Allô, bonjour. Bonjour. Monsieur-
Monsieur Kersozon, bonjour. Il y a 10 briques qui viennent de vous tomber chez vous comme ça et tout. Moi, c'est pas la peine de te déranger à moins de 100. Hein. Alors, ce poète, Germano Pratin, Ah bon? C'était son nom de famille? Oui, ce poète Germano Pratin. qui nous a quittés il y a quelques années, mais qui laisse une œuvre originale et vivante. Bon. Eh bien, tout ça est très agréable à savoir à cette heure-ci. On N'était connaît pas- tous par cœur des Certains petits trucs. poèmes. Queneau, Prévert. Prévert. Oh, Bonne réponse de Léon. C'est un doublé. Bravo! Il est normal d'ailleurs que Léon, qui est le double d'un homme normal, fasse une double réponse. Exactement. Mais c'est un très joli doublé que vous avez réussi. Comme quoi, Eh bien, avec, vous êtes tout à fait aimable. avec Je des vous piles en neuves. remercie. Hein. Je l'offre en toute amitié à l'amiral de Kersozon pour lui tenir compagnie pendant ses futures traversées. Ah, ce sera avec plaisir. Voulez-vous que j'y joigne ma foi? Il rigole, Foucault. Ça me fera très plaisir. Voulez-vous ma photo avec? Je vois déjà les baleines approcher en disant peut-être que celle-là, on pourrait la tirer. Papa. Bon. Ah, vous vous ennuieriez pas avec moi. Non, mais je ne me suis jamais ennuyé avec vous. Non, mais en mer, vous... Sauf quand... Ah, en mer? Ah, mer, je- Qu'est-ce que vous en feriez en mer? Non, il me renverrait Je, sur terre. je Je le le mate de garderai, je mer. le garderai avec moi, puis toutes les semaines, je viendrai le nettoyer des crottes de mouettes. Vu le gabarit qu'il a, quand ils verront un perchoir pareil, ils viendront évidemment se poser. Dans ses oreilles, j'aurai Ah, des je nids avec les n'imagine œufs. pas, je n'imagine malheureusement pas, amiral. Moi, j'adorerais. 3000 marins avec vous. Moi, j'adorerais, moi. Pas à cause de vous, mais à cause de moi. Pourrais pas. Moi, j'adorerais. En plus, il y a marée basse, je le mets dans l'eau, tac, ça fait marée haute, je rentre partout. Dans C'est tous quand, les même, ports, c'est c'est bon. quand même très pratique. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent rendre des services comme ça. Hein, mon amour? Que vous êtes beau aujourd'hui avec votre chemise rose et tout. Ah, le caleçon est comment? Vous savez que vous, avec une cravate, vous êtes pas mal non plus. Non, mais hein. ça, oui, mais ça, moi, Ah j'ai ouais. pas une chemise rose comme Non, mais ça. c'est rare, c'est rare. Oui, vous, c'était c'est une rare. chemise qui fut blanche, puisque je la connais. Ouais. C'est la seule que vous possédiez. Oui, ben c'est toujours la même d'ailleurs. C'est la même. Et Elle est belle, hein. J'étais- Elle est belle. j'étais J'ai voir mon jamais vu banquier. l'amiral avec Sûr, une ça cravate. peut être que le C'est banquier. rare, hein. Mais en ce moment, ou bien il vieillit, ou bien il a des problèmes d'argent, mais il a de plus en plus une cravate et une chemise J'ai propre. pas l'impression de vieillir. Ah, ah. On sait les jours où il va chercher de l'argent. C'est vrai. Là, hein. il est très Bah, je vais propre. beaucoup en ce moment. Hein. Mais qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui alors? C'était bon? La pêche était bonne? Pas mal, j'ai amorcé, on va voir, ça va Ouais. mordre. Faut attendre la prochaine marée. Question de Monsieur Tabar de la Vieille Ville. À la veille de l'Empire, en 1802, une réglementation autorisa les maisons de tolérance. Mais 2 signes extérieurs de reconnaissance... Numéro Un lanterne grand rouge. numéro et la lampe rouge. Alors, attendez. Il y Le avait numéro et la lampe rouge. le numéro et la lampe rouge. Ouais. Oui, exact. Ah, mais Bah vous oui. y avez été, alors? Bah oui, ils ont l'air. Non, hein. pas à cette époque-là, mais je la regrette depuis. voulez est qu'on allé fasse y tirer Julie les tous les deux. Non, bordées. je dirais. Eh bien, c'est une Ils ont excellente trop vécu. réponse, jaillie du plus profond de l'inconscient collectif, de Léon Zitrone et de l'amiral. Et d'ailleurs, il y a encore des endroits à Paris où il y a des très gros numéros, mais il n'y a plus rien d'autre. Au 122, non? Ah, vous, c'était votre Non, pas du quartier tout, général, pas du non? tout. Vous alliez où, vous, Léon? Oui. J'allais à Saint-Quentin, comme vous le savez depuis très longtemps. Oui. J'y suis allé une fois, mais dans 3 maisons dans la même nuit. Vous étiez plusieurs alors, non? Donc j'étais seul, mais je cherchais des sous-officiers. Putain, c'est la tornade blanche. J'étais allé. Voilà, Mister Bidet. Artung los putas, voici Big Léon qui vient chercher ses hommes. Ta-da-ta-ta. Mais autrement, vous n'aviez jamais été dans une de ces maisons à Paris? Jamais. Non, jamais. Pourquoi? Vous pouvez le dire, il y a prescription, Léon. Parce que Dites-le. j'ai eu la chance, je sais pas comment vous le dire, Oh, si, au dites-le, moment Léon. où ça, Oh, au dites-le. moment où ça a commencé à me chatouiller, Oui. à me gratouiller, j'ai eu la chance de trouver une charmante petite Attendez, amie. est-ce que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous chatouille? Les deux, mon général. Et elle m'a appris un tas de choses. Et bon, bah, à mon corps pas défendant. Oui, mais enfin, il faut lire plusieurs livres dans la vie pour en savoir Oh, beaucoup, n'est-ce vous pas? savez, le jeune homme pauvre que j'étais était tout à fait ravi de trouver une dame qui voulait bien lui enseigner les rudiments. Attendez, Et même autre ces chose. jeunes hommes pauvres, est-ce que je peux avoir un Kleenex parce que je suis très ému là tout d'un coup. Madame Tolson de Calais vous demande à quel pays appartient l'archipel des Açores? À Portugal. l'Espagne. Portugal. Bonne réponse de l'amiral. Mauvaise réponse de Léon Zitrone. Ben, j'ai dit une ânerie.
Mais non, c'est Mais la si, fatigue. mais si. Ça s'appelle temps sur C'est le la micro. chaleur à l'heure du goûter, c'est normal qu'il y ait un coup de barre. De Monsieur Gilbert de Paris, quels étaient les prénoms des frères Lumière? Louis Auguste. Louis-Auguste. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Bravo! Une question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Quelle différence y a-t-il entre les mots croisés d'aujourd'hui et ceux que l'on publiait avant 1930? Avant 1930, c'était très dur de les faire au crayon à billes. Les mots sont plus longs, Non. on met des numéros à... Différence fondamentale. Ouais. Vous devriez savoir Dans ça, l'imprimerie vous, Léon. Parce que le jeune homme pauvre que vous étiez, il devait pas, comme il pouvait pas tirer des gonzesses, il faisait peut-être des mots croisés. Je faisais des mots croisés, oui. Il y avait bien un parfaitement. crayon. Et d'ailleurs, cette différence concerne également les manuels de philosophie. C'est-à-dire que Oui. vous ouvrez un manuel de philosophie et Top, un mot croisé dedans. et sans avoir besoin de regarder la date d'impression, vous savez s'il est sorti avant 1930 ou après. Et pour un mot croisé, c'est la même chose. Ah, une question d'impression, Un tampon? de numérotation, Non, non. des pages, Non, le nom de l'éditeur. couleur de l'encre? enfin. non, 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 rien à non, voir. non. Non. C'est un peu Il plus n'était pas intello quand contenu même. dans un Ah ouais, carré. c'est plus futé. Bon, bah d'accord. Est-ce qu'il était délimité déjà par le carré, par le... Non. Les manuels de philosophie, Et d'ailleurs, si on avait continué à faire les mots croisés de cette façon, il n'y aurait pas un Français sur 10 000 qui les ferait aujourd'hui. Ah Ils étaient en latin. Ils étaient en latin. Bravo! Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Bah, bravo. Ils étaient en latin avant 1930. Oui. Ah ouais. C'est possible. Ben, vous deviez être en train de baiser. Nous étions à faire des parties de jambes croisées et pas de mots. Non, mais comme... Ah ben, vous êtes sûr? Ah ouais, c'est bien. Ah, écoutez, ne mettez pas en doute ce que dit Philippe. Pour une fois que je réponds, taisez-vous, Léon. Non, mais je sais C'est bien. désagréable à la fin. Je sais bien, ça m'ennuie. Non, mais- Je comprends, mais tout de même, des mots croisés. Et les en manuels latin. de philosophie, Non, mais les étaient en traités latin de logique aussi formelle étaient en latin de cuisine, mais en latin. Moi, ça me surprend que vous n'ayez pas su. Ça m'a ravi que... Non posso Jean-Pierre d'opti Foucault confrérie, en trouve- moins trouve- satisfamirarie, sus- etc. sus- Ça, c'est plutôt les forcément, pages ouais. roses. Hein. On se perd dans les temps. Oui. Une question de Madame Douchy de la Varenne. Pour quelle raison Alfred Nobel fut-il obligé de refaire un autre testament portant sur la création de son fameux prix Nobel, alors que dans le premier document, il avait prévu de financer la construction de crématoires dans les grandes villes? Il avait fait une fondation Nobel vendait à laquelle il léguait beaucoup d'argent et dans une première mouture, il n'avait pas dit « je distinguerai le meilleur écrivain, celui qui aura le plus fait pour la paix dans le monde ». Non, il avait dit « la somme servira à ouvrir des crématoires dans les grandes villes ». Et puis, il a repris son testament, il l'a déchiré, et je vous demande pourquoi. Parce qu'il était fabricant de... De dynamite, oui. oui. Mais en dehors oui. de cela... Non, ouais. Il aurait mieux fait de faire des explosoires. Non? Et voici, dans 5 secondes, le cercueil qui explose, des bouts partout. Ça fait une sorte de loterie ultime, quoi. On part avec un souvenir, un bout de doigt, un truc comme ça. Ça peut décorer les chapeaux, un demi-livre de tripes qui vous arrive sur la tête. Non, alors, c'était pour une raison. Précise. Précise, ouais. Oui, ah bah ça va, ça vous va ça vous va de frimer, là. Non, mais le début de la phrase était bon. Il est assez bien Cherche-moi construit. Foucault, tu vas voir où vient le courant. Toi. Tu vas pas être mal, là. Cherche-moi, là. Ah, mais Monte au c'est un filet. compliment. Monte au filet. Ah, mais monte c'est un au filet. compliment. C'est un compliment, monsieur Bon, l'amiral. mais moi, faut Bon, rien alors, dire. qu'est-ce Ni que ni compliment, ni rien. Qu'est-ce qu'il avait bien pu écrire? C'est la référence. Je Ou vous c'est la rappelle rédaction qu'il s'agissait d'Alfred du Nobel. financement des crématoires dans les grandes villes. Du financement. Alors pourquoi il a changé? À cause de l'époque où ça s'est passé? Parce qu'il se Oui. passait d'autres choses à la même époque. Non, non, C'est non. après mais la guerre? On ne permettait pas de... Qui ne permettait pas? La loi?
La Non. loi norvégienne. Pas la loi. C'est pas la loi religieuse. Oui. L'habitude religieuse. Exactement. L'Église n'admettait pas encore l'incinération L'incinération. et donc il a déchiré son testament. Ah. Excellente réponse du spécialiste des enterrements, Léon. N'est pas d'enterrement en vue, Léon, Si. là? Si. Ah bah, en vue, non. Mais enfin, il y a 2 personnes qui me donnent de l'espoir. Des noms, des noms, des noms. Je ne peux pas vous donner les noms parce que, comme c'est 2 personnalités étrangères, je ne peux pas le dire sauf un étrangères. incident Oh, si. diplomatique. Ah non. Balancer. C'est super vautour quand même. Hein. Il y a 2 personnes qui Ouais. me donnent de l'espoir. Mais oui. Les dossiers sont prêts. Ah ben oui, voilà. C'est oui pas Jean-Pierre, les dossiers sont prêts. Des noms, c'est à l'étranger, ils n'entendent pas. Mais ce sont vraiment Voilà. des grosses pointures pour que vous vous dérangiez. Pour euroviser l'enterrement de quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit une grosse pointure. Je doute fort que si vous ou moi, ou Jean-Pierre Foucault, ou Olivier de Kersauzon, si nous calanchions, ou s'ils calanchaient, je doute fort qu'on nous eurovisionise. Nous pas, mais vous, oui. Ah, vous, ah oui. Ah ouais, l'enterrement de Zitrone avec les 11 000 clébards de la SPA derrière. Le steak arrive. Ah non, c'est quelle belle histoire. Ouais. Faudrait une sacrée grue pour faire la levée du corps. Hein. De Madame Martinet de Sevran, quel métier exerce 93. Oh, écoutez. Alors, donnez le prix d'un Martinet aussi pendant que vous y êtes. Ça dépend si c'est un chat à 9 queues. Non. Léon ne peut pas entendre le nom d'une bourgade sans donner l'indicatif du département et s'il y a une gare de quelque Les importance, horaires. les horaires des Ah, trains. c'est vrai? Je suis changement. un homme bien en train. C'est L'autre jour, il n'y a pas longtemps, c'est le ils m'ont- Grotel, l'ancêtre du Minitel. Oui. Le Grotel, oui. Ils m'ont filé une contredanse. J'avais oublié ma carte vermeille. Et j'ai eu beau prouver que j'avais plus de 65 ans. Rien à faire. Où? Dans le train Paris-Cannes. C'est pas vrai. Mais si. Ils sont Vous leur pas avez pas de dit J'avais trucs oublié, dans ma ce femme train, avait c'est sa carte, hallucinant. moi j'avais Vous pas leur la avez mienne. pas dit qui vous étiez? Bah, et s'ils ne le voyaient pas, je pouvais pas lui apprendre. Oh, il devait pas aimer les Arabes. Comment ça, il ne devait pas aimer les Arabes? Comment ça, il ne devait pas aimer les Arabes? Non, c'est une réflexion que je me fais comme ça. Moi, je veux bien, je considère pas. Le fait d'être pris pour un Arabe n'est pas. Non, mais n'a j'ai- rien Non, mais d'insultant. les Mais aimait j'ai pas quoi, dit que ouais. c'était bien ou mal, j'ai dit. Il devait sans doute pas aimer les Arabes, et quand il vous a vu, il a dit, oh bah cet Arabe-là, je vais me le faire. Je suis pas sûr. Non Ce n'est pas ta réflexion qu'il s'est faite. Non, bah je sais pas, on peut supposer ça. Il parce m'a que- filé une contredanse parce que j'avais pas ma carte vermeille. Bah ouais, c'est comme ça. Mais il n'a pas dû penser aux Vous l'avez payé. Oh si, oh si. Oh, moi, je crois. Non, il le fait suivre par la voie hiérarchique et ça va me revenir par, je ne sais pas par quelle voie, mais il va falloir que je paye poste. le quadruple du prix d'une carte vermeille. Et vous n'avez rien dit. Vous avez dit oui, monsieur, certainement, monsieur. Pardon, monsieur. Vous n'avez pas élevé la voix. Vous Il y a n'avez d'autres rien- formules aussi. Écoutez, Hein. je vais vous dire quelque chose. Oui. On peut vous donner J'étais une avec liste. ma femme et elle a horreur que je lève la voix. Ah ouais. Pourquoi Ça, je crie aux grosses têtes? Ouais. Parce que je peux me permettre d'enfler ma voix. Mais là, quand elle est avec moi, elle n'aime pas du tout que je parle fort. Pas du tout. Elle me bat. Vous êtes dur à rater hein, dans un couloir. Ouais. Oui. Dans un couloir, Elle a l'habitude, ça dans fait un 40 couloir ans de qu'elle train, me vous bat. filez un pélo, c'est pas difficile. Mais enfin, Quelle merveilleuse femme, hein, supporter ça depuis des années. et tout. mais le contrôleur, c'est sûrement un homme qui n'aime pas la télévision pour avoir fait ça. Hein? Je ne sais pas. Enfin, Un jaloux. Peut-être. Je sais pas. En tous les cas, il y a une Mais contredanse. il y avait une Oui. amabilité implicite quand même dans sa constatation, c'est que vous ne faites pas votre âge. Exactement. Mais je lui avais filé ma carte de presse, il avait bien vu que j'avais beaucoup plus que 65 ans. Ben, il n'a pas voulu. Enfin, il n'a pas Parce que voulu. vous avez plus que 65 ans, Léon. Non. Ah oui. Non. 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 Ah oui. Un diamant est éternel, ma biche. Ma biche. J'aimerais bien avoir. Vous avez plus que 65. J'aimerais bien avoir Et 65. quel âge vous avez en vrai? Qu'est-ce que vous appelez en vrai? Votre vrai âge? Mon véritable âge Oui. ou mon âge d'état civil? Votre âge d'état civil. Ah, c'est pas le Mon même. âge d'état civil est plus fort que mon âge vrai. Parce que pendant l'occupation, il a fallu trafiquer.
Oui. Alors, Mais de toute manière, de quelque manière que vous preniez les choses, j'ai bien plus de 70 ans. Non. Mais si, ma biche. Vous avez plus de 70 ans. Ah oui. Et j'en ai même plus de 71. Oh, quelle merveilleuse machine. Bravo. Hein, ouais. Je vais peut-être en avoir bientôt 72 si Dieu me prête vie. Et sur l'état civil, j'en ai 4 de plus. Question de Madame Martinet de Sevran, puisque j'ai pas 93. Comment ça, mais Madame, 93. mais Madame Martinez, ça fait 10 minutes qu'on est Bah dessus. oui, Ah, mais elle a mais fait 2 questions. Excusez-moi. quel métier exerce un père aubergiste? Il est moine. Non. Non. Mais il fait auberge. Quel genre d'auberge? Pour les gens qui viennent dans le couvent. Non. Pour les malades. Non. Pour ceux qui sont dans le couvent. Pour des prêtres, enfin pour des religieux. Pour des réfugiés. Il s'occupe de la bouffe du couvent. Le Non. père aubergiste. Ça coûte cher d'avoir affaire à un père aubergiste? Oh non, c'est vraiment C'est pratiquement rien. à la portée de toutes les bourses. C'est l'armée du salut? C'est un grade de l'armée du salut? Non, non, Non. mais enfin... Non, c'est pas l'armée C'est du porte salut. ouverte au clochard, c'est-à-dire que Non, 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 pas du tout, mais c'est... si on veut un bol de soupe, on va voir un père aubergiste? Eh bien oui, oui, mais... Eh bien, oui. Eh bien, bravo Jean-Pierre il y a Foucault, pas- félicitations. il n'y a pas que le bol de soupe. Et le gîte? Et le lit? Est-ce qu'il y a des enfants aubergistes? Des aubergines. On a répondu à la question? Non. ou Non. Non, pas encore. C'est des pères nourriciers légal pour les gens adoptés. Non. Non, monsieur, mais vous Père dites non d'une aubergine, sécheresse. aubergine. Si j'étais- Est-ce que c'est dans la vie militaire? Non. Dans la vie civile, on peut tous avoir affaire un jour à un père aubergiste et à madame son épouse. Ça m'étonnerait que vous ayez affaire à un Mais si on a père un gros aubergiste. revers de Cela dit, fortune. Peut-être que dans votre jeunesse, vous auriez été heureux d'en rencontrer. C'est un Bon. mouvement de jeunesse? Presque, oui. Ce sont les auberges de jeunesse? Ce sont les auberges Oh. de la jeunesse et celui qui les tient est dénommé un le père père aubergiste. aubergiste. Ah, bravo, Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault. Et d'ailleurs, vous ceux avais qui y dit, vont Bouvard. sont dénommés des agistes. Ah, les agistes. Je vous ai dit, ça fait 2 ans que je vous dis prenez Foucault. Il est très bon. Bah oui. Il a fallu vous convaincre. Merci Léon pour tout. Prenez qui vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ça s'arrose et hop. Question de Madame Le Bourgeois. Combien de vers y a-t-il dans un sonnet? Une seule 14. réponse. 14. Bonne réponse de notre poète Léon Zitrone. Et je crois que vous en connaissez par cœur, Léon, des J'en connais sonnets. quelques-uns. Vous connaissez le sonnet d'Arvert? Ma vie a son secret, mon âme a son mystère. Je connais le premier vers, comme vous voyez. Oh, il est merveilleux. Je ne sais plus. Il est vraiment En merveilleux. un instant perdu. Ça, c'est Le mal et extraordinaire. sans espoir aussi, j'ai dû le taire. Et celle qui l'a fait n'en a jamais rien su. Ouais. C'est à peu près ça. Ouais, non. Hélas, j'aurais c'est passé tout à près fait d'elle ça, mon cher Léon. inaperçu. Qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Vous avez fait des sonnets vous-même? J'ai écrit des sonnets. Ouais. Il y en a Beaucoup un que, infligés. il y en a un que vous connaissez de mémoire? Oh, Oui, mais je Oui, vois pas s'il- très bien pourquoi l'infliger aux... Non, ce aux sera un auditeurs. plaisir, Léon, pour nous. Ça permet Comment vous aux dites ça auditeurs de faire un peu de courrier. Vous êtes la d'aller- thalassothérapie de la culture. allez. Oui. Mamour, t'en souviens-t-il, c'était un soir d'automne. Dans l'air flottait encore l'odeur des fenaisons. Les feuilles jaunissaient, mourant sur le gazon, et la pluie égrenait sa plainte monotone. J'ai joui. Ah, merci Léon. Ah ben écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous auriez dû jouir au début du 3e vers et non pas à la fin du 4e. Finissez, Léon, finissez Oui, votre finissez, sonnet. Léon. Non, Finissez ça va. qu'on jouisse une deuxième Non, fois. parce que je vais jouir. Je vais jouir aussi et puis c'est pas possible. Non. Ça va. Non, non. Mais finissez, c'était Une très autre beau. fois. Non, c'était très beau. J'avoue que je suis ravi de ce que vous dites. Ça me fait Eh plaisir ben de ne pas écoutez, je suis savoir. très content que vous ayez compris. Je vous trouve Non, terminez, Léon. Non, Oui, mais ça n'a pas terminé. d'importance. Allez. Je ne sais plus. Non, Termine. on verra ça une autre fois. Termine, ô Je vous le courageux promets. bûcheron du sexe. Je vous le promets, c'est pour retrouver vous savez, la mémoire Ouais. est quelque chose de très étonnant. Mécanisme C'est fragile. un mécanisme fragile. Oh, quelle merveille. C'est formidable. Hein. C'est d'une poésie, c'est d'une beauté. Hein. Vous devriez être à l'Académie française. Mais oui. Si c'était Mais pas. oui, si c'était- soutenu par TF1 et par RTL, Ah ouais. je serai bientôt de l'Académie française. C'est vrai. Ah, à ça fait. ferait plaisir. Tout voilà. à fait. Ah ouais. Il y a des gens qui ont posé ma candidature.
Et puis Mais au on m'a moins, conseillé de au ne moins pas quand me vous présenter. partirez avec votre place, ça fera 3 fauteuils de libre d'un coup. Oui, oui. Moi j'aimerais beaucoup. Et maintenant, Léon Zitrone va rentrer sous la coupole. Vous croyez? Sur votre épée, il y aura quoi? Un jambon, un horaire de chemin de fer et 2 préservatifs. Tout à fait. Comme vous avez deviné, il y aura 2 préservatifs, c'est vrai. Ça sera difficile pour l'indicateur. Et une vraie dent de Denise Fabre. Une quoi? Une vraie dent de Denise Fabre. C'est rare, hein. Il y en a d'autres. Ils s'en servaient comme fève pour les galettes des rois, là, avant de... Et on allume, chaud devant, je tâche. C'est une de nos amies, Denise Fabre. Oui, oui. On l'appelait la décapsuleuse. Oui. Question de Ça Madame lui permet de Paul- râper le fromage en cuisine. Tiens, Denise, ouvre la gueule, j'ai du râpé à faire. C'est pour ça que quand elle parle, elle fait... Il lui en reste toujours un peu dans la bouche. Je prie Comment Denise faire des Fabre, amis si elle nous écoute, Hein? d'accepter mes excuses navrées. Oh, quel dégonflé, vous êtes ravis. Vous la détestez, vous êtes vraiment l'enfoiré. Jamais j'ai vu un faucheton pareil. Oh, mais quel salaud, hein. De Madame... comment s'appelle-t-elle? Lecor. Oui. Lorsqu'il fut créé le 13 septembre 1882, on l'appela du nom de son créateur, le système Bertillon. Les empreintes Les digitales. glaces. Empreinte digitale. Les empreintes digitales. Bonne réponse de l'amiral. Je connais que les glaces. Quel était le prénom de Bertillon? Louis? Êtes-vous sûr? Non. Auguste Bertillon. C'était pas Charles? Oui, je crois Non, que c'est c'était Charles Philippe- Bertillon. Charles Bertillon. Oui, oui. C'était Philippe Berthollet. Non, Berthelot. Philippe Berthelot. Et Ahmed le Berbère. Du Quai. Qui présente la centrale Peugeot. Ben, voilà l'histoire du contrôleur. Tout s'explique. S'il lui a parlé comme ça, monsieur, c'est quoi votre nom, Zitrone? Je le vois dans le train de Marseille, moi, se mettre à la porte sous les tunnels pour pas payer quand le contrôleur passe. et tout. C'est les vaches qui vont être contentes de voir un train passer avec Zitrone dedans. Oui, oui. Oh. Non, mais Léon est un grand voyageur ferroviaire. Hein, c'est ce qu'il bien le préfère. train. Oui. Au retour, il a fallu qu'on prenne l'avion. Le pauvre avion. Ah oui, putain. le pauvre avion. J'ai pas aimé. Qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui? Moi je prends Zitrone, putain. J'ai un passager, Zitrone. Puis du foin, de l'eau. Bon allô la tour, là vous me faites décoller ça. Vous avez 15 nœuds de vent de travers dans le 315, là et vous me faites décoller ça. Ah, mais j'ai Zitrone à bord, c'est pas pareil. Prévenez les pompiers hein, au cas où. Hein. Ah ben, les plus lourds que l'air, ça existe. Hein. Ben oui. Et on vous demande pas de vous mettre dans la travée centrale parce que sur les côtés, ça On peut me déséquilibrer. demande- mais vous me rappelez Khrouchtchev un jour. J'allais l'interviewer, on volait de Paris à Bordeaux. Et il m'a dit, je veux bien vous donner une interview, mais vous vous mettez de l'autre côté du couloir central par rapport à moi, sinon on va faire tomber l'avion. Et c'est là que j'ai compris qu'on pourrait faire joujou avec ce monsieur, que personne ne connaissait. Mais que vous avez Joujou embrassé, avec vous, lui. sur la bouche. Non, c'est Non. Brejnev qui l'embrassait sur la bouche. Ah, écoutez, si, Léon, on a vu. on On a a des tous photos vu. Ah sur ouais. le perron Ah ouais. de Matignon, on voit la salive couler. On a tous vu. Et la légende, c'était Léon Zitrone en train de récupérer un grain de caviar. Pas du tout. C'est pas tout à fait ça. On était au Kremlin. Il m'a dit bonjour, mais les appareils photo ne fonctionnaient pas encore. Oui, ça aide pour il avait parler, fait très ouais. vite. Et les gens lui demandèrent, les camarades de la presse lui demandèrent, voudriez-vous recommencer? Alors il me prit sur sa grosse poitrine comme ça. Et le lendemain, en rentrant à Paris, j'ai vu les titres dans la presse, les couples célèbres, Léonide et Léon. Et 3 jours après, Brejnev était mort. Mais Léon, dans le baiser russe, on met la langue ou pas? Tout. C'est un pays où il n'y a rien, donc vous mettez tout. Madame Douchy de la Varenne, à quoi correspond l'organisation religieuse qui s'intitule l'Église de Jésus-Christ
et des saints des derniers jours. Mormons. Aux Mormons. Les Mormons. Bonne réponse de l'amiral. Merci Léon Zitrone. Ça a été mon premier job comme civil démobilisé après la guerre. D'être Mormon? Non, de travailler avec les gens des Saints du Dernier Jour, 14 place Malesherbes. Mais qu'est-ce que vous faisiez là-dedans? Eh bien, il se trouve par hasard que j'ai terminé ma vie militaire comme officier de liaison auprès de l'armée américaine. Et mon chef hiérarchique direct, le commandant Adams, était mormon. Et quand j'ai été démobilisé, il m'a dit « Est-ce que tu veux rester encore un an avec nous comme civil ?» Alors qu'est-ce que vous avez fait chez les Mormons? J'ai gratté du papier, je suis allé montrer Paris à tous les Mormons importants qui arrivaient. Je faisais un travail de bureau, de secrétariat, de traduction aussi. Je traduisais l'américain en anglais et l'anglais en américain. Et ça les aidait beaucoup parce que c'est deux langues très différentes. Et les Mormons sont des gens un peu austères, hein? Les Mormons sont des gens un peu austères, contrairement à la légende. Mais polygames. Non, pas du tout. Oh là 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 là. Pas du tout, les Mormons de Salt Lake City, pas du tout. Ils ne boivent ni café ni thé. On n'a pas c'est dit pas ça. Polygame. Être polygame, c'est pas de boire du café et du thé, Léon. Je sais. Mais ils sont mariés une fois et encore. Non, je suis persuadé que les Mormons ont le droit d'avoir plusieurs femmes. Oui. Comme les autres, Pas les d'ailleurs. miens. Tout le monde, il peut avoir plusieurs femmes. Plus t'as de femmes, plus t'as d'emmerdement. Question de Madame Langre. Quel est l'objet? Comme le plateau. Voilà. Oui. Quel est l'objet qui doit recevoir 24 couches de vernis pour être considéré comme parfait? C'est une voiture. Non. Un bateau. Non. Un meuble. Non. Une peinture. Ah non, il y a 24 couches de peinture. De peinture ou de vernis, mon amour? De vernis, bon. C'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est vrai. C'est plus raffiné. Oui. Mais enfin, De vernis il faut un sur bon un- coup de pinceau. Bah là, 24 tiens. couches. Et s'il y en a que 23, l'amateur éclairé dira, bah non, excusez-moi. Pour mais... faire une laque. Et seul un certain objet, que nous connaissons bien, Un objet courant, usuel vernis. qu'on a comme ça tous. on ne l'a pas tous, mais enfin, c'est quand même un objet... Est-ce que vous en avez, vous? Non, j'en ai pas. C'est dans les voitures. Et Julie, Non. elle en a? Je crois pas. Et moi, j'en ai. Non. Mais comment vous savez que j'en ai pas? Excusez-moi, mais alors pour pousser mes investigations plus loin, est-ce que Jean-Pierre Foucault en a? Je crois pas. Léon en a. C'est un Non. objet d'art? C'est artistique? Ah, ça peut être un véritable objet d'art. Et pas usuel. Enfin, C'est un rapport avec le sport? C'est uniquement Non. esthétique. Ah non, 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 Ah non, ça... c'est pas uniquement esthétique. Est-ce que c'est un rapport Ça avec sert. la musique? Oui, C'est un piano? Un Stradivarius. c'est un violon, violon. Et généralement un Stradivarius. Bonne réponse de Jean-Pierre Foucault, merci. Bravo. Bravo, Jean-Pierre. Sacré. Est-ce que vous jouez du violon? Pas du tout, mais à Marseille, j'ai un Stradivarius de grande qualité. Ah, Et vous, Léon, vous êtes doué pour la musique, non? oui, je crois que je l'étais. Vous avez fait du piano? J'ai fait du piano. Pauvre piano. Vous n'avez pas des doigts de pianiste, hein? Comment? Vous n'avez pas des doigts de pianiste, hein? Non, mais je faisais du piano, modestement, comme tout ce que je fais. Oh, mais comme il est Enfin, mignon. bon, bref. Vous voulez pas vous mettre au piano, là, nous jouer non, quelque non, chose? non, je ne peux pas jouer. Si, Léon. Je n'ai Oh, plus si. je n'ai Léon. plus l'usage de mon bras. Ça fait rien, on Mais n'a jouer pas avec la le musique, coude, c'est nous. pas grave. Ça sera mognon quand même. Oh, s'il vous plaît, Léon. Oh, une petite Léon, valse, hein? Hein? Oui, juste pour nous. On vous donne Non, une non. photo de Denise Fabre. Pas du tout. Un petit requiem. Non, non, ça touche quelque chose de trop profond pour que... Il n'est pas tellement Oh, ça profond, le touche piano, en- là. Ça touche quelque chose en moi. Ah bon? Vous auriez aimé être concertiste? Voilà. Ah bah Vous savez tout. Dommage, j'avais pas réussi, hein. Dommage que j'ai pas réussi. Ah ouais. Il nous en aurait cassé des pianos, Léon. Ah ouais. Ouais, mais est-ce que je serais venu aux grosses têtes? Ah ouais? Oui, vous croyez? Ouais. Vous auriez fait un numéro de piano comique? Vous auriez aimé être concertiste, Léon? Rubinstein? Rubinstein ou un autre. Aux zitrones. Ou Collard. Et vous auriez parlé en même temps ou non? J'aurais... Et maintenant, voici la j'aurais pas toccata chanté. en J'aurais rythme pas mineur chanté. que je vais interpréter par moi-même. Dieu que c'est beau. Taisez-vous, amiral. Ouais, Et j'aurais joué pour vos départs. Ouais. Et je serais resté au piano pour l'arrivée. Oh, J'aurais fait du non-stop. j'en pleure. Mais oui. J'en pleure. La mère interprétée par Léon, c'est la Oui. marée haute, hein. La mère de Debussy, j'aime pas. Non, Mais- non, la mère de Trenet. De Trenet. Ah bon. Enfin, la mère de Debussy, moi j'ai connu son père plus que sa mère. Oui. mais, Oui. Claude. Et vous aviez tâté un peu du classique? Oui, je n'en étais que là. Vous composiez aussi? Non,
Non, mon père composait. Moi, je composais pas. J'ai pas assez d'oreilles. Oh, Ils sont pas 2 mètres cubes d'oreilles. Mais j'ai commencé des études de piano quand j'avais 5 ans. Je ne suis pas allé aussi loin que Mozart. Je suis allé jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Ce qui fait quand même 10 ans un de certain piano. nombre d'accidents au bras droit. J'ai un bras droit hors d'usage, sinon pour caresser les parties agréables des dames. Eh bien, Denise Fabre est donc très contente de recevoir son cadeau annuel. Ah, Monsieur Zitrone, il caresse bien les parties. Hein. Croyez-vous, les partitions, vous dire. Ah, c'est drôle, moi, marrant, c'est tout ça très touchant, cet aveu tardif. que vous Et nous Léon faites. a une belle voix d'opéra en plus. Mais pas du tout, ce n'est pas parce que je J'ai une chante belle voix avec d'opéré, Martin. plutôt. Hein, j'ai une belle voix d'opéré. D'opérer, ouais. Oui. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Quel est le rôle du puntillero? Ah, c'est dans les courses de taureaux, non? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Bah voilà. Ah, bah voilà. Est-ce que c'est un homme qui participe au combat ou Il qui met les porte- banderilles. Ah non, pas les banderilles. Il excite avant, il pointe à cheval, là. Non. Il a un habit de lumière aussi. Ah oui, bien. Il est là pour protéger le matador. Non. Que s'il a un problème, il peut pas se sauver dans l'escalier. C'est lui qui vient chercher l'animal dès que la course est terminée. Non. C'est lui qui l'attache alors au traîneau tiré par les... C'est lui qui lui met un coup pour l'humilier. C'est pas loin. Au torero. Ah ben, il le fatigue avant le départ. Non. Est-ce que c'est celui qui aide à enfiler les costumes? Non. Il touche le taureau ou pas? Oui. C'est lui qui s'occupe des cornes. C'est lui qui le tire par la queue pour dégager la reine? C'est lui qui ouvre la porte. Vous avez tous l'esprit mal tourné. Si on donne au torero les 2 oreilles et la queue, il faut bien que quelqu'un les coupe, non? Et ensuite on enlève le taureau, je suppose. J'ai jamais vu de course de Ah non taureau de ma vie. Ils doivent regretter, hein, les taureaux. hein. Alors le torero peut pas Ça se se passer. passe Le chez- matador peut pas se passer de. Du puntillero. Il peut Pendant pas la s'en passer. corrida ou pas s'en avant? passer. Pendant. Pendant la corrida, car le puntillero fait quelque chose Il que, passe la cape. que ne fait pas Il passe l'épée. Il lui apporte l'épée. Non. Le torero. Il l'embrasse sur la bouche. Il joue le rôle de nos maquilleuses, c'est-à-dire qu'il lui essuie le... Il la l'éponge, quoi, transpiration dites-le. C'est lui qui lui remet Non, l'épée non, non, il garde la avant de sueur, servir. c'est- Vous aimez les courses de taureau, amiral? Ouais, j'aime bien, moi. Les corridas, quoi. Les Oui. courses. Ouais, les En gros, corridas. c'est ça, oui. Ouais, j'aime bien, moi. Ah ouais, c'est bien. Moi, j'aurais peur, moi, devant un taureau dans l'arène. Il faut être gonflé, quand même. J'aime bien, moi, tous ces... Ouais, C'est effectivement. viril. Non, mais peut-être. Bon, c'est pas à la mode aujourd'hui, parce que dès qu'un veau a une otite, tout le monde se plaint, mais... Non, mais c'est vrai. Faut y aller, quand même. Ça en fait 2. Ouais. Bon, Puntillero. C'est au Il début de la passe les corrida. banderilles. Non, c'est pas au C'est à début. la fin. C'est à la fin. Une Bon, fois bah que la bête est alors, morte. Non. Avant. Avant Oui. qu'elle meure. C'est un rapport avec le. Il va la confesser. Il lui donne Ouais, le il coup va de la grâce. confesser. Il lui dit, Non, cher c'est taureau, le- tu as des Donne problèmes. le coup de grâce. Bonne réponse de Léon Zitrone. Il l'achève d'un coup de poignard. Bonne réponse de Léon. Bravo, Léon. Ben, je vais vous dire, c'est un hasard. Parce que je n'aime pas les courses de taureaux. Et... Dernière question de Monsieur Tronois de Grenoble, qui a dit Isère. Isère, quelle 38. 38, oui, il dit. 38. C'est votre Heure des température, trains, vous pouvez retirer le changement. thermomètre, là. hein. Les TGV. Oh, il y a quelques TGV dans la journée. Ah, il y en a Et il y en plein. a avec changement à Lyon. Et d'autres sans changement. À Lyon, par Il Dieu. y en a un avec restaurant pour animaux. Il y en a un avec restaurant par animaux, oui. Coupez-lui son électricité. là. Ah, on est bien, là. Madame Zitrone ne doit pas s'ennuyer le soir. Hein. Écoutez, elle regarde la télévision. Et puis, elle va dormir. Et moi, je vais dans le salon pour écouter de la musique. C'est très touchant. Non, c'est un goût. C'est vrai? Vous écoutez quoi comme musique? Écoutez, je viens de recevoir les 9 symphonies de Beethoven par Klemperer, Otto Klemperer, Ouais. et c'est mieux que Karajan, qui conduit trop vite. Voilà. Eh, Karajan, au bord de la route, là. C'est Avec curieux cette parce vitesse, un que petit alcoolotest, le boss, Mais là. vous savez, pour notre amie Isabelle, je vais faire un reportage bientôt que vous pourrez voir et qui s'appelle « Le piano est-il un sport ?» Mais ça m'a l'air tout à fait passionnant. Merci, Léon Zitrone. Karajan allait trop vite pour vous. Pour Et moi, votre ami Otto roule plus doucement.
Je connais pas Klemperer, j'ai jamais vu, je crois que j'ai jamais entendu. Mais en compact disque, c'est formidable. Non, c'est le pick-up qui a pris un coup de vieux. Formidable. Très, très Et alors, bien. vous vous mettez dans votre fauteuil à quelle heure? Je ne me mets pas dans mon fauteuil, je me mets dans mon canapé aux environs de minuit et demi. Canapé quand ma blindé, femme a hein. cessé de regarder la télévision. Et Ah, vous que faites j'ai comme à cessé la de Sonacotra, alors. Vous avez qu'un canapé, Oui. mais qui est occupé 24 heures sur 24. Non, ma femme a un grand fauteuil en cuir, d'où elle regarde la télévision. Elle dort dans le fauteuil pendant que vous Elle dormez ne sur dort le pas dans canapé. fauteuil. Elle dort quand c'est vous ou moi qui sommes sur l'écran. Il y a Monsieur deux meubles, Foucault, tu vas voir l'impôt elle sur les dort grandes pas. fortunes. Hein. Voilà. Et alors, ça peut durer jusqu'à quelle heure Ça dure en général jusqu'à minuit et quart, minuit et demi. Non, mais votre concert. À moi, ça peut durer jusqu'à 2h, 2h30 du matin. J'ai besoin de musique comme d'autres. Et après, besoin craque au bois de lecture. Boulogne hein, pour se dégorger les oreilles. Après, je vais au bois de Boulogne, oui. Après, je vais au bois de Boulogne qui n'est pas loin de chez moi. C'est vrai que vous écoutez de la musique tous les jours. Tous les jours, c'est trop dire. Mais souvent. Mais très souvent, oui. Et les voisins très se plaignent pas? Oh, je le mets en sourdine. J'ai une installation qui me permet d'écouter presque avec un casque. Comme nous faisons dans les studios quand on fait. Mais qu'est-ce que quand on c'est travaille. écouter presque avec un casque? C'est-à-dire C'est- brancher, il se met le casque sur mettre le pied. un jack dans le trou et mettre un casque sur la tête. Qu'est-ce que vous avez dit encore? Quelle connerie vous avez dit, Amiral? J'ai rien dit, Léon. Tout est parti de Grenoble, mais on n'avait pas entendu la question. Et alors, quelle est la différence? Qui a dit un dévot est celui qui, sous un roi athée, serait athée? Un Lipton. Voltaire, je suppose? Un encyclopédiste? Non, avant. Au 17e? C'est un homme du 17e. Diderot. Molière? La Bruyère ou la Rochefoucauld? C'est Jean Labruyère. Bravo. Bonne réponse de Léon Zitrone. Bravo, merci, à la prochaine fois.